Comment allez-vous? Ça va et vous? Très bien. Bon. Allons-y. Installez-vous. Francis Paul, jeune retraité de 64 ans, vient de faire un bel héritage. Bien. Il doit payer Alors, l'ISF, l'impôt sur la fortune. Bon, mais ça c'est déjà... Je vais très bien, mais j'ai besoin de vos lumières. Je voudrais vous parler de l'ISF. Parce que lorsqu'on se retrouve dans une situation où on a un capital, qui est arrivé comme ça parce qu'il y a eu des héritages de droite ou de gauche qui sont venus, sur lesquels tout a été bien réglé, bien sûr, on se retrouve avec cet impôt à payer. Alors quels sont les moyens que l'on peut avoir, et qui existent légalement toujours bien sûr, de façon à pouvoir essayer de se débarrasser un peu de ce fardeau quand il arrive. Pour éviter ce nouvel impôt, M. Paul aimerait bien profiter d'une de ces fameuses niches. Mais le système est tellement compliqué qu'il a fait appel à Michel Brunereau, un professionnel de la défiscalisation. Non. Lorsqu'on investit dans une PME, en fait, cet investissement peut rentrer dans la réduction ISF. Supposons que vous ayez, par exemple, 4 000 € d'impôt sur la fortune à payer, c'est une hypothèse. En investissant dans une PME 8 000 €, ça vous permet de bénéficier de 50% de réduction d'impôt. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on a donc réduit votre facture fiscale concernant l'ISF à 0. Et voilà comment, avec une niche fiscale, Francis Paul effacera son impôt de solidarité sur la fortune. C'est une bonne question parce qu'en fait, le problème c'est qu'aujourd'hui... Et ne venez pas lui dire que c'est une façon d'échapper à son devoir de citoyen. Mais moi, il y a un truc qui me gêne, on a toujours l'impression que lorsqu'on parle de défiscaliser, ce serait presque un péché. Mais défiscaliser, c'est investir. Investir, c'est prendre des risques. Alors pourquoi les gens qui prennent des risques et qui investissent seraient-ils montrés du doigt? Mais je trouve que c'est absolument aberrant comme réaction. Monsieur Paul, merci, au revoir. À bientôt. À très vite. Hein, et je vous rappelle pour qu'on... Quand vous voulez, vous m'avez bien éclairé. Très bien. Allez, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Payer moins d'impôts tout en plaçant son argent, c'est une pratique qui n'est plus réservée à une élite. Michel Brunereau a fondé son entreprise de gestion en patrimoine il y a 15 ans. Mais depuis quelques mois, il est sollicité par de nouveaux clients. Donc vous voyez ici nous avons l'ensemble de notre clientèle. Donc depuis 1998 on a 650 clients qui sont répertoriés donc avec tous les clients particuliers et aussi toutes les familles. Et donc effectivement depuis le début de cette année on a créé donc un compartiment de plus en 2013. Nous avons beaucoup de salariés, beaucoup de professions libérales qui sont inquiets par rapport à l'avenir. Bon, on se voit pour notre réunion? Allez, on y va. L'inquiétude, face à l'impôt, fait donc le bonheur de Michel Brunereau. Lui qui ne s'adressait qu'aux plus fortunés il y a encore quelques mois, il prépare désormais une nouvelle plaquette promotionnelle pour les classes moyennes. Aujourd'hui, il nous semble intéressant de pouvoir, à travers ce magazine, balayer les niches fiscales qui s'adressent au plus grand nombre. La plus grande évolution en 2013 par rapport à 2012, c'est l'évolution de la loi Sellier vers la loi Duflot. Donc le fondement de la loi Duflot reste le même fondement que sur la loi Sellier. Il manque des logements en France, donc il faut stimuler les investisseurs. Et cette stimulation passe par une réduction d'impôts. L'élément clé du magazine... En période de crise, l'immobilier rassure. Avec ses commerciaux, c'est donc sur la loi Duflot qu'il fait porter ses efforts. Une alléchante simulation doit convaincre ses clients les plus modestes qu'avec cette niche, ils peuvent financer l'achat d'un appartement tout en effaçant une partie de leurs impôts. Donc aujourd'hui, pour tous nos clients, on va pouvoir mettre en place un montage de financement très intéressant puisque pour un appartement de 176 000 €, l'économie d'impôt s'élève à 31 793 €. Et donc, ces mesures fiscales encouragent donc les contribuables qui ont suffisamment de trésorerie à payer le moins d'impôts possible.